Quand cet homme sale, qui puait la rue depuis 3 jours, est monté à la chaire de mon église et a ouvert la bouche pour prêcher, j'étais sûre d'avoir commis la plus grande erreur de ma vie de pasteur. Les sœurs se sont bouché le nez, les diacres m'ont regardé avec désapprobation, et j'ai senti mon ventre se retourner en pensant au scandale qui allait exploser. Mais ce qui est sorti de la bouche de ce mendiant, Amour, ce dimanche soir-là, n'était pas du tout ce que les gens attendaient. Et ce qui s'est passé ensuite a changé non seulement ma vie, mais aussi la vie de chaque personne présente dans ce temple. Je m'appelle Préka, j'ai 61 ans, et aujourd'hui je suis pasteur d'une assemblée de plus de 200 membres ici à Ewo. Mais cette histoire que je vais vous raconter s'est passée il y a exactement 5 ans, quand j'étais encore juste une ouvrière dévouée, pleine de rêves et de volonté de servir Dieu, sans me douter qu'une rencontre avec un sans-abri allait bouleverser ma vie et m'enseigner la vraie signification du mot « foi ». Avant de continuer, je voulais vous demander de laisser dans les commentaires d'où est-ce que vous me regardez. J'aime trop savoir que ces histoires arrivent dans tellement d'endroits différents, et si vous pouvez laisser ce fameux pouce bleu et vous abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup à continuer à partager ces expériences qui ont marqué ma vie. C'était un mardi, au mois de mars 2020, juste au commencement de cette année-là qui allait transformer toute la planète, mais nous, on ne savait pas encore. Je venais juste de finir mon service comme assistante administrative dans une boîte de matériaux de construction, où je travaillais de 7 heures du matin jusqu'à 17 heures. Je rentrais à la maison à pied, comme d'habitude, parce que cette marche de 20 minutes m'aidait à décompresser après une journée lourde passée à gérer les fiches, les factures et le téléphone qui n'arrêtait pas de sonner. Le soleil était déjà en train de se coucher, colorant le ciel de cet orange rougeâtre que j'aimais tant regarder. Et moi, je pensais aux choses à faire pour la soirée. Le dîner que je devais préparer pour mon mari innocent, qui allait rentrer tard de son travail de chauffeur de camion, et aussi aux tâches de l'église que je devais planifier pour la semaine d'après. Ma vie à cette époque-là, c'était une routine bien calée, du genre qu'on suit un peu machinalement, mais qui t'apporte quand même du confort et de la sécurité. Innocent et moi, on habitait dans un appartement simple de 2 pièces, dans un vieux bâtiment à Ewo. Mais c'était notre chez-nous, notre petit coin à nous, gagné à la sueur de notre front après 25 ans de mariage. On n'avait pas d'enfants. Et ça a toujours été une blessure que j'ai appris à gérer grâce à la foi, transformant cette absence en dévouement total pour l'œuvre de Dieu. À l'église, on me connaissait comme la sœur toujours disponible, toujours avec une parole qui réconforte, toujours prête à donner un coup de main, peu importe ce qu'il fallait faire. Je pouvais nettoyer les toilettes s'il le fallait, j'organisais les bancs, je préparais le goûter des enfants de l'école du dimanche, je visitais les malades. Bref, je me donnais corps et âme à cette congrégation qui était ma 2e maison, ou peut-être même la première, parce que là-bas, je me sentais complète et utile, d'une manière que mon travail séculier n'a jamais pu m'apporter. J'étais à environ 5 pâtés de maison de chez moi, à Ewo, quand j'ai entendu des cris venant de Madingu, la ruelle sombre qui se trouvait juste après la boulangerie de Gullord à le centre-ville. C'étaient des voix d'ados qui rigolaient fort, de cette manière cruelle qu'on reconnaît de loin, et il y avait aussi une voix plus âgée, un peu rauque, qui suppliait qu'ils arrêtent ce qu'ils faisaient. Mon premier réflexe a été de passer tout droit, parce qu'une femme seule dans la rue quand le soir tombe ne doit jamais chercher les problèmes, tout le monde le sait à Ewo. Mais quelque chose de plus fort que la peur m'a tiré dans cette direction. C'était peut-être la voix de Dieu, ou peut-être juste ce sens de la justice que ma mère Ruth disait que j'avais en trop, mais le fait est qu'avant même d'y réfléchir, mes pieds m'emmenaient déjà dans cette ruelle mal éclairée. Ce que j'ai vu en tournant le coin m'a rempli d'une colère qui m'a fait bouillir le sang dans les veines. Il y avait 4 ou 5 gamins, ils ne devaient pas avoir plus de 15 ou 16 ans, qui lancèrent des pierres et des bouteilles vides sur Amour, l'homme qui était recroquevillé par terre, essayant de se protéger la tête avec ses bras maigres. Amour était un mendiant. On le voyait à ses vêtements déchirés et sales, à ses cheveux longs et emmêlés, et à la barbe qui lui couvrait presque tout le visage. Les garçons riaient pendant qu'il l'atteignaient, le traitant de vagabond, d'ivrogne, de bon marien, et d'autres choses pires que je ne vais même pas répéter ici. J'ai senti une oppression dans la poitrine qui m'a presque coupé le souffle. Comment des jeunes si jeunes pouvaient-ils avoir tant de cruauté dans le cœur?
Comment se faisait-il que personne ne leur ait appris que cet homme-là, même s'il était tombé si bas, était aussi un enfant de Dieu, quelqu'un qui avait une mère, une histoire, des sentiments? Je ne sais pas d'où m'est venue la force, mais j'ai ouvert la bouche et j'ai crié avec une voix que je ne savais même pas que j'avais au fond de moi. J'ai crié fort, avec autorité, ordonnant à ces bilocopins d'arrêter net et de dégager avant que j'appelle la police. J'ai pris mon portable et j'ai fait semblant de composer, le levant bien haut pour qu'ils puissent voir. Les jeunes m'ont regardé avec cette mine de quelqu'un qui n'en revient pas d'être confronté. Mais après quelques secondes d'hésitation, ils sont partis en courant et en rigolant, jetant encore quelques pierres au sol avant de disparaître dans le noir de la rue. Je suis resté planté là, tremblant de tous mes membres, le cœur tapant si fort que j'entendais le bruit dans mes oreilles. C'est seulement quand le calme est revenu que j'ai réalisé ce que je venais de faire et à quel point c'était risqué. Je me suis approché doucement de Amour, qui était toujours par terre, recroquevillé, et j'ai dit à voix basse que les garçons étaient du parti, qu'ils pouvaient être à l'aise maintenant. Il a levé la tête très lentement, et quand nos yeux se sont rencontrés, j'ai senti un choc électrique traverser tout mon corps. Ce n'était pas la peur, ni le dégoût malgré la forte odeur qui se dégageait de lui. C'était autre chose que je n'ai pas pu expliquer sur le coup. Ses yeux étaient clairs, un peu verts, et ils avaient une profondeur, une tristesse si ancienne qu'elle semblait porter le poids de 1000 existences. Malgré toute la crasse, les petites blessures qui saignaient sur son visage et ses bras, ses dents jaunies et quelques-unes manquantes, il y avait quelque chose chez cet homme qui m'a touché au plus profond de l'âme. Il m'a fixé pendant un moment qui a semblé durer une éternité, puis il a murmuré un merci si faible que je l'ai à peine entendu, avant de baisser la tête de nouveau, comme s'il attendait que je parte et que je le laisse seul avec sa souffrance et sa misère. Mais je n'arrivais pas à partir. Je suis resté là, figé, en train de regarder cet homme si brisé, et j'ai commencé à repenser à toutes les prédications que j'avais entendues à l'église, à tous ces versets sur l'amour du prochain, sur le fait de faire aux autres ce qu'on aimerait qu'ils nous fassent, et surtout de ne pas passer son chemin quand on voit quelqu'un par terre, comme le prêtre et le lévite l'ont fait avec l'homme tabassé dans la parabole du bon samaritain. Combien de fois avais-je écouté ces histoires en me disant que j'étais une chrétienne exemplaire qui suivait à la lettre les enseignements de Jésus. Mais là, à cet instant précis, j'étais testée pour de vrai. Je devais choisir si j'allais juste avoir pitié et continuer mon chemin tranquille vers la maison, ou si j'allais vraiment tendre la main à cet étranger puant et effrayant que la société avait jeté comme une ordure. J'ai pris une grande inspiration, j'ai prié en silence, demandant protection et sagesse, puis je me suis accroupie à côté de lui. Je lui ai demandé s'il était très blessé, s'il avait besoin d'aide et comment il s'appelait. Il a mis du temps à répondre, comme s'il n'était pas habitué à être traité avec gentillesse. Quand il a finalement parlé, sa voix est sortie rauque et fatiguée. Il a dit qu'il s'appelait Amour, qu'il avait 47 ans, mais qu'il en paraissait 70 tellement la vie dans la rue l'avait usé. Il a précisé qu'il était à Ewo depuis environ 3 mois, mais qu'il vivait dans la rue depuis plus de 10 ans, depuis qu'il avait tout perdu à cause de la boisson. Il a raconté que les jeunes le cherchaient toujours, que c'était comme ça presque tous les jours. Il s'était habitué aux jets de pierre, aux crachats, aux insultes, disant que c'était le prix à payer pour être devenu ce qu'il était. Il disait tout cela sans colère, sans révolte, juste avec une résignation si profonde que ça me fendait le cœur. Je lui ai demandé s'il avait mangé quelque chose ce jour-là, et il a répondu que non, qu'il avait juste réussi à trouver des restes de pain que quelqu'un avait jetés le matin. J'ai regardé ma montre et j'ai vu qu'il était déjà plus de 6h30, et j'ai pensé au dîner que j'allais préparer à la maison, à la nourriture qui ne manquerait pas sur ma table, pendant que cet homme, Amour, souffrait de la faim et du froid dans la rue. Sans trop réfléchir, car si j'avais réfléchi, je n'aurais peut-être pas eu le courage, je lui ai dit de m'attendre là, que j'allais revenir, et que ça ne prendrait même pas 15 minutes. J'ai vu la surprise dans ses yeux, comme s'il ne croyait pas que j'allais vraiment revenir. Mais il a hoché la tête et est resté assis là, sur le trottoir sale, adossé au mur écaillé d'un bâtiment abandonné. J'ai couru jusqu'à la maison, je suis entré en vitesse, j'ai pris quelques boîtes repas que j'avais gardées du repas du dimanche, j'y ai mis du riz, des haricots, ce poulet braisé qui restait, de la farofa, une salade.
J'ai vraiment bien rempli les boîtes, parce que l'homme était squelettique tellement il était maigre. J'ai aussi pris une bouteille de boisson gazeuse qui était au frigo, quelques pains, des fruits, et j'ai mis tout ça dans un sac. Innocent, mon mari, n'était pas encore rentré, alors j'ai laissé un mot rapide disant que j'étais sortie pour faire une œuvre de charité et que je revenais tout de suite, puis je suis repartie en courant vers Madingou. Mon cœur battait fort. Une partie de moi avait peur que les jeunes soient revenus. L'autre partie craignait qu'Amour ne soit plus là, qu'il ait pensé que j'avais menti, comme tant d'autres personnes lui avaient probablement menti durant toutes ces années passées dans la rue. Mais quand j'ai tourné le coin, Amour était toujours là, exactement dans la même position, comme s'il n'avait pas bougé d'un seul centimètre. Quand il m'a vu arriver avec le sac, ses yeux se sont remplis de larmes et il a essayé de se lever, mais ses jambes tremblaient trop. Je me suis assise à côté de lui, là, sur le sol sale du trottoir, sans me soucier de la crasse qui allait salir mon pantalon de travail, et j'ai ouvert la boîte repas devant lui. La réaction d'Amour a été une des choses les plus émouvantes que j'ai jamais vues de ma vie. Il a regardé la nourriture comme si c'était un trésor. Il a pris la fourchette avec des mains qui tremblaient tellement qu'il a failli la laisser tomber, et quand il a mis la première bouchée dans sa bouche, il s'est mis à pleurer pour de vrai, avec ces sanglots profonds de quelqu'un qui libère une douleur gardée depuis longtemps. Il a mangé lentement, savourant chaque morceau, et entre deux bouchées, il me remerciait sans cesse, m'appelant son ange, sa sauveuse, disant que Dieu l'avait envoyé vers lui ce jour-là. Je suis restée assise là, à côté de lui, en silence, juste à l'observer manger et à penser à quel point la vie était injuste. Comment certains d'entre nous ont tant alors que d'autres n'ont rien, même pas la dignité de base d'un repas décent. Quand il a fini de manger, il s'est essuyé la bouche avec le dos de sa main sale et m'a regardé avec une intensité qui m'a un peu effrayée. Alors il a commencé à parler, et ce qui est sorti de sa bouche cette nuit-là, là, dans cette ruelle sombre et sale de Madingou, fut quelque chose que je n'oublierai jamais de ma vie. Amour a commencé à raconter son histoire, non pas la version résumée qu'il m'avait donnée avant, mais l'histoire complète, détaillée, douloureuse de comment un homme qui avait tout a fini par devenir un sans-abri, battu par des adolescents cruels. Il m'a raconté qu'il avait été pasteur d'une grande église là-bas à Makwa, qu'il avait une femme et 2 enfants, qu'il possédait sa propre maison, une voiture, une vie confortable et une congrégation qui l'aimait et le respectait. Il a dit qu'il était connu dans la ville, qu'il prêchait à la radio, qu'il allait dans d'autres églises pour donner des conférences, que les gens demandèrent sa bénédiction et croyaient aux paroles qui sortaient de sa bouche. Mais que derrière cette façade d'homme de Dieu, il cachait un secret honteux qui avait commencé petit et qui avait grandi jusqu'à tout détruire. La boisson a commencé comme un truc social. Un petit verre de vin pendant les dîners, une bière cachée après le culte pour décompresser de la pression, et c'est devenu une nécessité, une addiction qu'il ne pouvait plus contrôler. Il se cachait des gens, mentait à sa femme Mariam, trompait l'Église, jusqu'au jour où il a été surpris ivre à la chair, essayant de prêcher un sermon que même lui ne comprenait pas, et tout s'est écroulé. L'Église l'a expulsé avec scandale. Sa femme a pris les enfants et est partie demander le divorce. Les amis lui ont tourné le dos, toutes les portes se sont fermées et il est tombé dans une dépression si profonde que la boisson est devenue la seule compagnie qui lui restait. Il a perdu sa maison parce qu'il ne pouvait plus payer. Il a perdu sa voiture. Il a tout perdu et petit à petit, il s'est enfoncé de plus en plus profondément dans le trou jusqu'à se retrouver dans la rue. Mendiant, dormant sur les places publiques, mangeant dans les poubelles, traité comme un déchet par la même société qui, avant, le vénérait comme un homme de Dieu. Il racontait tout ça sans s'apitoyer sur lui-même, se contentant de rapporter les faits, mais je voyais au fond de ses yeux l'immense douleur de celui qui a perdu non seulement ses biens matériels, mais sa dignité, son identité, sa raison de vivre. Il a dit qu'il avait déjà essayé de se suicider 3 fois, qu'il pensait que Dieu l'avait abandonné, qu'il ne méritait ni pardon ni salut, qu'il attendait juste que la mort arrive pour mettre fin à cette souffrance une bonne fois pour toutes. J'ai tout écouté sans rien dire, le cœur lourd, les larmes coulaient sur mon visage, je n'arrivais même pas à les essuyer. Quand Amour a fini son histoire, on est restés là, nous deux, dans un silence qui a duré comme une éternité.
Il y avait juste le bruit des véhicules qui passaient loin sur la grande avenue, ça cassait un peu ce moment lourd et sacré. Après ça, je ne sais pas d'où ça sortait, mais j'ai senti une voix claire au fond de moi, tellement claire que c'était comme si quelqu'un m'avait soufflé à l'oreille. La voix disait que je devais amener Amour à l'église dimanche prochain, que je devais lui donner l'occasion d'être considéré comme une personne, d'être traité avec amour et respect, de sentir que le Seigneur ne l'avait pas abandonné. L'idée me paraissait trop bizarre, même folle. Comment je pouvais amener un chégué qui sent mauvais dans l'église, au milieu de tous les frères et sœurs bien sapés et parfumés? Qu'est-ce que le pasteur Arsène allait dire? Les sœurs, elles allaient penser quoi de moi? Mais cette voix insistait. Et je savais bien que ce n'était pas ma propre pensée. C'était quelque chose de plus fort, un appel que je ne pouvais pas négliger si je voulais vraiment rester une vraie servante de Dieu. J'ai pris un coup de souffle et j'ai dit à Amour que je voulais lui faire une proposition. J'ai dit que le dimanche qui venait, il y aurait un culte spécial dans mon église et que je voulais vraiment qu'il vienne avec moi. J'allais rester à côté de lui tout le temps et personne n'aurait le droit de le malmener parce qu'il serait mon invité personnel. J'ai vu l'étonnement sur sa face, l'incrédulité, comme si j'avais proposé le truc le plus impossible au monde. Il a commencé à hocher la tête, disant qu'il ne pouvait pas, qu'il n'avait pas d'habit, qu'il était sale, qu'il allait me faire honte, que les gens allaient avoir le dégoût de lui, qu'il ne méritait pas de poser le pied dans un endroit saint. Mais j'ai insisté. J'ai pris sa main sale sans penser à ce que ça voulait dire. Et j'ai dit que Dieu ne regarde pas l'extérieur, mais le cœur. Que Jésus avait mangé avec les pécheurs et les prostituées. Que l'Église, c'est justement pour les malades, pas pour ceux qui sont déjà guéris. Et si notre assemblée ne pouvait pas recevoir un homme cassé qui a besoin d'amour, alors on n'était pas une vraie Église, on était juste un club de copains qui font semblant d'être des saints. Je lui ai demandé de réfléchir. J'ai dit que j'allais revenir là-bas le vendredi pour lui apporter encore à manger et reparler. Et s'il acceptait de venir avec moi le dimanche, j'allais arranger ses habits, l'aider à prendre un bain, j'allais faire tout ce qu'il fallait pour qu'il se sente digne d'être là. Amour n'a dit ni oui ni non cette nuit-là. Il a juste hoché la tête d'une manière que je n'ai pas pu comprendre. Je suis partie avec le cœur lourd, mais aussi pleine d'une espérance bizarre que je n'arrivais pas à m'expliquer. Pendant les jours qui ont suivi, je n'arrivais pas à arrêter de penser à lui. Au travail, ma tête était restée là-bas, à Madingou, en train de me demander s'il avait réussi à survivre un jour de plus, si les jeunes étaient revenus pour l'embêter, s'il avait faim, s'il avait froid. Le soir, je parlais avec innocent de ce qui s'était passé. Et mon mari, qui a toujours été un homme simple mais avec un bon cœur, m'a soutenu. Il m'a dit que si je pensais que c'était la bonne chose à faire, il allait m'aider dans tout ce qu'il faudrait. Le vendredi, comme j'avais promis, je suis retournée à Madingou, en apportant plus de nourriture, quelques vieux habits de Innocent, qui étaient encore propres, et un kit d'hygiène avec savon, shampoing et brosse à dents. Amour, c'était là. Quand il m'a vu arriver, il s'est levé avec difficulté et est venu vers moi avec une anxiété dans le regard qui m'a laissé perplexe. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, il m'a dit qu'il avait beaucoup réfléchi à l'invitation, qu'il avait passé tous ses jours à se demander s'il méritait cette chance, s'il avait le courage d'affronter les gens à nouveau après tout ce qui s'était passé. Mais que la nuit précédente, pendant la nuit, il avait fait un rêve où il voyait une foule de personnes vêtues de blanc en train de chanter. Au milieu de cette foule, il y avait une femme qui me ressemblait, qui lui faisait signe de venir. Et quand il s'est réveillé, il a ressenti pour la première fois en 10 ans quelque chose qu'il pensait ne plus jamais ressentir. L'espérance. Il a dit que si je voulais toujours l'emmener à l'église, il allait accepter, même s'il avait peur, même s'il pensait qu'il ne méritait pas, parce que c'était peut-être le dernier signe de Dieu pour lui, la dernière chance de ne pas mourir complètement perdu. Mon cœur a failli exploser de joie quand j'ai entendu ça. Mais en même temps, une peur énorme m'a saisi, celle d'être en train de faire le mauvais pas, de promettre quelque chose que je ne pourrais pas assurer. Et si les gens étaient cruels avec Amour? Et si pasteur Arsène ne le laissait pas entrer? Et si toute cette affaire tournait au scandale et lui causait encore plus de problèmes? Mais c'était trop tard pour reculer. Quelque chose au fond de moi me disait que je devais faire confiance, que je devais avoir la foi que le Seigneur allait préparer le chemin. On a convenu que j'irais le chercher le dimanche matin, très tôt, avant le culte qui commençait à 9 heures.
On allait trouver un moyen de l'arranger le mieux possible pour que ça ne choque pas trop. Je lui ai donné les habits et le kit de toilette, et je lui ai montré où il y avait des toilettes publiques près de la gare routière de Nbokos, où il pouvait essayer de se laver un peu. Mais je savais bien que ça n'allait pas faire de miracle. Il allait toujours garder cette apparence de quelqu'un qui vit dans la rue, parce que quelques jours seulement n'effacent pas des années d'abandon. Je suis rentrée à la maison ce vendredi soir-là, et je n'ai pas réussi à dormir correctement, pensant à tout ce qui pouvait mal tourner. Le samedi, je suis allée à l'église aider au nettoyage comme je le faisais toujours, et j'en ai profité pour sonder le terrain, pour voir comment les gens allaient réagir. J'ai commenté nonchalamment avec quelques sœurs qu'on devait parfois ouvrir son cœur à des personnes différentes, que Jésus nous avait appris à aimer sans faire de distinction, et j'ai vu certaines acquiescer, mais d'autres me regarder avec cette mine de celles qui n'aimaient pas la tournure de la conversation. J'ai parlé au pasteur Arsène après la répétition de la chorale. Je lui ai raconté brièvement l'histoire d'amour, sans donner trop de détails, disant juste que j'avais rencontré un frère tombé qui avait grandement besoin d'une parole d'espérance, et je lui ai demandé si je pouvais l'amener au culte du lendemain. Le pasteur, qui a toujours été un homme sérieux mais juste, m'a regardé pendant quelques secondes qui ont semblé des heures, puis il a dit que la maison de Dieu était ouverte à tous, que si cet homme voulait entendre la parole, il serait le bienvenu, mais que je devais comprendre que certaines personnes pourraient être mal à l'aise et que je devais être préparée à gérer cela. Je suis partie de là le cœur partagé entre le soulagement d'avoir la permission du pasteur et la peur de ce qui allait arriver, mais il n'était plus possible de faire marche arrière. J'ai passé le dimanche matin dans une anxiété qui a failli me rendre malade. Je me suis préparée pour le culte comme d'habitude, mais cette fois j'ai choisi des habits plus simples. Je n'ai pas voulu mettre ce rouge à lèvres que j'aimais bien, car ça allait attirer trop l'attention. J'ai attaché mes cheveux en un chignon basique. Je voulais être la plus discrète possible, car je savais que toute l'attention serait portée sur Amour. Innocent est venu avec moi le chercher. Nous avons pris la voiture même si c'était proche, car je ne voulais pas qu'il ait à marcher beaucoup et qu'il arrive tout en sueur et fatigué. Quand nous sommes arrivés à Madingou, Amour nous attendait, et quand je l'ai vu, j'ai failli ne pas croire ce que mes yeux voyaient. Il avait fait un effort visible pour se présenter bien. Ses cheveux étaient encore longs et un peu emmêlés, mais ils étaient plus propres. On voyait qu'il avait essayé de les laver. Sa barbe restait grande, mais il l'avait taillée un peu avec quelque chose, sûrement une vieille paire de ciseaux ou je ne sais quoi. Il portait le pantalon et la chemise que j'avais apportés, qui étaient trop grands pour lui tellement il était maigre, mais au moins ils étaient propres et sans déchirure. Ses chaussures étaient de vieilles baskets qu'il avait probablement trouvées dans la poubelle, mais il les avait nettoyées du mieux qu'il pouvait. L'odeur était toujours là, cette odeur caractéristique de celui qui vit dans la rue. Un mélange de vieille sueur, d'urine, de saleté accumulée. Mais elle était beaucoup plus faible que la première fois que je l'avais vu, et on pouvait sentir qu'il s'était vraiment donné du mal. Ce qui m'a le plus touché, c'était de voir dans ses yeux un mélange d'espoir et de terreur, comme un enfant allant à son premier jour d'école, ayant peur d'être rejeté, mais voulant désespérément faire partie du groupe. J'ai ouvert la porte de la voiture, et il est monté sur le siège arrière, s'excusant pour l'odeur, pour le dérangement, disant qu'on pouvait abandonner s'il le fallait. Innocent, avec son calme habituel, lui a dit que tout allait bien, qu'il était le bienvenu, et il a démarré la voiture. Le chemin jusqu'à l'église s'est fait en silence. Seule la radio jouait doucement un chant gospel et je priais mentalement tout le temps pour que tout se passe bien, pour que les gens aient de la compassion et que Dieu utilise cette situation pour nous enseigner à tous quelque chose d'important. Quand on s'est garé devant l'église, j'ai vu qu'il y avait déjà beaucoup de monde qui arrivait. Les sœurs toutes bien apprêtées avec leurs robes du dimanche, les frères en costume et cravate, les enfants propres et bien coiffés. Et là, j'étais sur le point d'entrer avec un mendiant qui détonnait complètement dans ce décor. Je suis sortie de la voiture, j'ai pris une grande respiration et j'ai ouvert la porte pour Amour. Il est descendu doucement, tremblant, visiblement, et il est resté là, figé, sans savoir quoi faire. J'ai pris son bras fermement, non pas pour le presser, mais pour lui donner un soutien, et nous avons commencé à marcher vers la porte de l'église. Les conversations qui se tenaient en petits groupes sur le trottoir se sont tues une à mesure que les gens remarquaient notre approche. J'ai vu les regards stupéfaits, la confusion,
des sourcils qui se levaient, des nez qui se tordaient discrètement, des bouches qui s'ouvraient de surprise. Sœur Chancellevie, qui était l'une des plus connues pour être un peu médisante et prétentieuse, fut la première à s'approcher, avec ce sourire forcé que je connaissais bien, et elle a demandé assez fort pour que tout le monde entende qui était cette personne que j'amenais. Avant que je ne puisse répondre, Amour s'est avancé et a dit, avec une voix qui tremblait mais qui portait une dignité inattendue, qu'il était un frère en Christ qui avait été invité par sœur Préca pour connaître la congrégation. Chancellevie l'a regardé de haut en bas avec une expression qui mêlait dégoût et incrédulité. Puis elle s'est tournée vers moi et a dit qu'elle trouvait très belle cette initiative d'aider les nécessiteux, mais que peut-être l'Église n'était pas le meilleur endroit. Elle a ajouté qu'il existait des institutions spécifiques pour s'occuper des gens comme ça, que nous ne savions rien de cet homme et qu'il pouvait être dangereux de le laisser entrer. J'ai senti la colère monter, la même colère que j'avais ressentie quand j'avais vu les jeunes lancer des pierres sur Amour. Mais je me suis forcée à garder mon calme, j'ai respiré profondément et j'ai dit que Jésus avait demandé de laisser venir à lui les petits, les briser, les rejeter, et que si notre Église n'avait pas de place pour quelqu'un comme ça, alors nous avions oublié le but principal de notre foi. L'atmosphère est devenue lourde. Quelques-uns ont marqué leur accord en silence, d'autres ont clairement estimé que j'étais déplacée, mais personne n'a plus rien dit à haute voix. Je suis entrée dans l'église avec Amour à mes côtés et j'ai choisi de m'installer sur les bancs du fond, pensant que ça attirerait moins l'attention comme ça. Mais les gens continuaient de nous fixer, tournant la tête en arrière, chuchotant entre eux, et je voyais Amour se tasser de plus en plus sur le banc, comme s'il cherchait à s'évanouir. J'ai saisi sa main sous ma Bible et je lui ai chuchoté que tout était en ordre, qu'il avait tout le droit d'être là, et qu'il ne devait pas se soucier de ce que les autres pensaient. Le culte a démarré avec les louanges habituelles, et Amour est resté là, silencieux, sans chanter, juste les yeux clos, des larmes coulant doucement sur son visage. Je savais que ces larmes provenaient de tant d'émotions mêlées qu'il aurait été impossible de les séparer les unes des autres. Quand l'heure de la prédication est arrivée, le pasteur Arsène est monté au pupitre et a commencé à parler du texte de l'Évangile selon Luc, la parabole du fils prodigue. Il a évoqué la manière dont le père a accueilli son fils qui avait tout dilapidé, qui revenait fauché et souillé après avoir gardé les porcs, et comment le père n'avait pas hésité à courir vers son fils, l'étreindre, l'embrasser, le vêtir de la plus belle tenue et organiser une fête. Pendant que le pasteur prêchait, je sentais que ce message était spécifiquement adressé à ce moment précis, à cette situation, comme si Dieu avait tout orchestré parfaitement. J'ai jeté un regard sur le côté, et j'ai vu qu'Amour sanglotait à voix basse, tout son corps tremblait. J'ai réalisé qu'il était en train de vivre une expérience spirituelle profonde, quelque chose qui allait bien au-delà de ma propre compréhension. Quand la prédication a fini et que le pasteur Arsène a lancé l'appel pour ceux qui voulaient accepter Jésus ou se réconcilier avec Dieu, Amour s'est levé tellement vite que ça m'a fait peur. Il est sorti du banc et a commencé à marcher vers l'autel, trébuchant sur ses propres jambes tellement il était ému, et toute l'église est restée silencieuse, observant cet homme dépenaillé monter vers la chaire. Le pasteur Arsène est descendu pour l'accueillir, et Amour est tombé à genoux devant lui, pleurant désespérément, demandant pardon à haute voix, disant qu'il avait été un serviteur de Dieu qui était tombé, qu'il avait déçu tout le monde, qu'il ne méritait pas la miséricorde, mais qu'il était là, implorant une nouvelle chance de ressentir l'amour de Dieu encore. Toute la congrégation est restée paralysée, certains avec des expressions de choc, d'autres commençant à s'émouvoir aussi, et le pasteur a posé sa main sur sa tête et a commencé à prier. C'est à ce moment-là qu'il s'est passé quelque chose que personne n'attendait, quelque chose qui allait changer complètement le cours de ce culte et de ma propre vie. Le pasteur, toujours avec la main sur la tête d'Amour, s'est tourné vers la congrégation et a dit qu'il sentait dans l'esprit que cet homme avait un message important à donner, que Dieu voulait justement utiliser quelqu'un que le monde avait jeté pour enseigner une leçon profonde à nous tous qui nous croyons si saints et corrects. Il a demandé si Amour voulait partager quelque chose avec l'Église, et j'ai vu la panique dans ses yeux. Je l'ai vu commencer à secouer la tête pour nier, mais le pasteur a insisté gentiment, disant que parfois Dieu choisit les vases les plus brisés pour manifester sa gloire.
Amour est resté là à genoux pendant quelques secondes encore, menant clairement un combat intérieur. Et puis, avec une voix qui sortait à peine de sa gorge, il a demandé de se mettre debout parce que ses jambes le faisaient souffrir. Le pasteur l'a aidé à se relever, et là, debout devant toute cette congrégation de plus de 150 personnes qui le fixaient avec un mélange de curiosité, de dégoût et de compassion, Amour a commencé à parler. Sa voix était tremblante au début. Les mots sortaient un peu mâchés parce qu'il n'avait plus toutes ses dents, ce qui rendait sa diction difficile. Mais au fur et à mesure qu'il s'exprimait, quelque chose a commencé à se transformer. C'était comme si une vraie transformation s'opérait juste là, devant nos yeux. Comme si cet homme brisé était en train d'être rempli par une force qui ne venait pas de lui, et sa voix est devenue plus ferme, plus claire, plus puissante. Il a commencé à raconter l'histoire qu'il m'avait déjà dite là-bas à Madingou, mais avec beaucoup plus de détails, avec une honnêteté tellement crue que ça faisait mal juste d'écouter. Il a parlé de comment il avait été un pasteur respecté, comment il avait une belle famille, comment il prêchait la parole de Dieu avec conviction, pendant qu'il cachait l'addiction qui grandissait en silence derrière sa façade d'homme de Dieu. Il a décrit la première fois qu'il a bu en cachette, la culpabilité qu'il a ressentie, les promesses qu'il s'était faites que ce serait la dernière fois, et comment ces promesses ont été brisées l'une après l'autre jusqu'à ce qu'il perde complètement le contrôle. Il a raconté les mensonges qu'il inventait à sa femme Mariam quand il rentrait tard à la maison avec l'haleine d'alcool, disant qu'il était allé visiter des frères malades ou qu'il était resté prier à l'église, et comment elle le croyait parce qu'elle lui faisait confiance aveuglément, parce qu'il était le pasteur, l'homme de Dieu de la famille, celui qui devait être le plus proche du sacré. Il a raconté le jour où tout s'est écroulé, quand il est monté à la chaire complètement saoul pour prêcher au culte du dimanche soir et qu'il n'a même pas pu lire correctement le verset biblique, quand il s'est pris les pieds et est tombé devant tout le monde. Et comment cette chute physique n'était que le symbole de la chute morale et spirituelle qui était déjà arrivée depuis longtemps, mais qu'il avait réussi à cacher jusqu'à ce moment-là. L'Église était dans un silence total. Il a raconté comment l'Église l'avait expulsé dans la honte et le scandale, comment le conseil des pasteurs s'était réuni et avait décidé qu'il ne pouvait plus exercer le ministère, comment il lui avait été interdit de revenir dans cette congrégation qu'il avait aidé à bâtir, et comment les gens qui le vénéraient autrefois traversaient maintenant la rue pour ne pas avoir à le saluer. Il a décrit la douleur de voir sa femme, Mariam, prendre les enfants et partir, emmenant leurs deux petits, Ghislain qui avait 7 ans, et Divine qui n'en avait que 5. Il a raconté comment il l'avait suppliée de rester, promettant de changer, d'arrêter de boire, mais elle lui avait dit qu'elle ne pouvait plus lui faire confiance, qu'elle devait protéger les enfants d'un père qui était devenu un étranger dangereux. Il a parlé de ses tentatives pour trouver du travail, mais personne ne voulait embaucher un ex-pasteur tombé en disgrâce. Il a raconté comment les portes se fermaient une à une, comment la maison avait été saisie par la banque parce qu'il ne pouvait plus payer le crédit, comment il avait fini par dormir dans sa voiture jusqu'à ce qu'elle soit remorquée, et comment il avait finalement accepté qu'il allait devoir vivre dans la rue parce qu'il n'avait plus rien, absolument rien, à part les vêtements qu'il portait et le vice qui le rongeait. Les gens dans l'église étaient visiblement touchés maintenant. Certaines femmes pleuraient carrément, et j'ai même vu quelques hommes s'essuyer les larmes discrètement. Et sœur Chancelvie, qui avait été si sèche à l'entrée, elle avait la main sur la bouche, les yeux grands ouverts. Amour a fait une pause pour respirer, il s'est essuyé le visage avec la manche de sa chemise, puis il a continué à parler, cette fois sur les années passées à vivre dans les rues de plusieurs villes du pays, comme Makwa et Madingou. Il a raconté l'humiliation de devoir faire la manche, de tendre la main et d'entendre des insultes au lieu de recevoir de l'aide, de se faire cracher dessus, de se faire botter, d'être traité comme s'il était moins qu'un être humain. Il a décrit les nuits froides, passées à dormir sous les auvents des boutiques ou sous les ponts, utilisant du carton comme couverture, se réveillant trempé quand il pleuvait, grelottant de froid pendant la saison sèche, transpirant et se faisant piquer par les moustiques pendant la saison des pluies. Il a parlé de la faim constante, de devoir chercher de la nourriture dans les poubelles, de se battre pour des restes avec les chiens, de manger des choses qui, avant, l'auraient fait vomir juste en les regardant, mais qui sont devenues la seule option pour survivre.
Il a raconté les fois où il a été tabassé par d'autres sans-abri qui se disputaient le territoire. Les fois où il a été attaqué par des jeunes qui trouvaient ça amusant de frapper des mendiants. Les fois où il s'est réveillé sans savoir où il était parce qu'il avait tellement bu pour oublier la douleur qu'il avait un trou noir complet dans sa mémoire. Mais là, sa voix a changé de ton. Elle est devenue plus douce, mais en même temps plus forte. Amour a commencé à expliquer comment, au milieu de toute cette obscurité, Dieu ne l'avait jamais vraiment laissé tomber, même s'il était convaincu du contraire. Il a raconté les petits miracles qui arrivèrent de temps en temps. Une personne qui lui donnait à manger sans le regarder avec dégoût, un endroit couvert pour dormir qui se présentait au bon moment, un vêtement chaud que quelqu'un laissait sur un banc public, comme s'il savait qu'il en avait besoin. Il a parlé des moments de solitude profonde, où il parlait à Dieu, même s'il pensait que Dieu n'écoutait pas. Il a raconté comment il demandait pardon toutes les nuits, même sans croire qu'il pouvait être pardonné, et comment il suppliait d'avoir la force d'arrêter de boire. Mais il échouait toujours le lendemain, quand le manque commençait à lui faire mal au corps et à l'âme. Il a décrit la lutte constante entre vouloir vivre et vouloir mourir, entre garder l'espoir qu'un jour, les choses pourraient s'améliorer, et la certitude qu'il était condamné à vivre et à mourir dans cette misère. Il a mentionné les 3 fois où il a essayé de mettre fin à sa vie. Une fois avec des médicaments trouvés dans la poubelle d'une pharmacie, une autre fois en se jetant devant une voiture, mais le chauffeur a réussi à l'éviter, et la dernière fois en essayant de se pendre avec une vieille ceinture. Mais la ceinture a lâché, il est tombé par terre et il est resté là, pleurant de frustration de ne même pas réussir à mourir correctement. Et puis Amour est arrivé à la partie de l'histoire que moi je connaissais bien, ce fameux mardi où les jeunes lui balançaient des cailloux et où j'étais intervenu. Mais Amour a raconté ça d'un point de vue qui m'a fait voir ce moment d'une façon totalement nouvelle. Il a dit que ce jour-là, il s'était levé avec une drôle de certitude que c'était son dernier jour. Il savait qu'il n'allait plus supporter une journée de plus de cette misère. Et quand les petits ont commencé à jeter les cailloux, il n'a même pas cherché à se défendre sérieusement. Parce qu'une partie de lui voulait qu'un de ces cailloux atterrisse bien sur sa tête et que tout s'arrête net. Mais c'est là que je suis arrivé, en criant sur les jeunes, en menaçant d'appeler les flics, en le défendant alors que j'étais une parfaite inconnue. Et à cet instant, il a dit qu'il avait ressenti quelque chose qu'il n'avait plus senti depuis des années. Il a senti que quelqu'un le voyait comme un être humain, pas comme une ordure à jeter. Il a raconté que quand je me suis approché de lui et que je l'ai regardé dans les yeux sans dégoût, sans peur, juste avec une vraie compassion, c'était comme si un rayon de lumière avait percé cette obscurité qui couvrait son âme depuis si longtemps. Et quand je suis revenu avec la nourriture, quand je me suis assise à côté de lui sur le sol sale sans me soucier de gâter ma tenue, quand j'ai offert ce plat préparé avec affection, il a dit que c'était la première fois en 10 ans que quelqu'un le traitait avec dignité. Et ça a cassé quelque chose en lui. Ça a brisé cette carapace dure qu'il avait bâtie pour se protéger de la douleur d'être rejeté tout le temps. Toute la congrégation était suspendue à chaque parole qui sortait de sa bouche, et moi, j'étais là, sur le banc de derrière, avec les larmes qui coulaient sans arrêt, parce que j'entendais pour la première fois l'impact qu'avait eu ce simple acte de bonté. Je comprenais que Dieu m'avait utilisé à ce moment-là d'une manière dont je n'avais même pas conscience. Amour a continué en disant que les jours suivants, pendant qu'il attendait mon retour le vendredi comme j'avais promis, il avait beaucoup réfléchi à tout. À comment il en était arrivé là, à tous les mauvais choix qu'il avait faits, à toutes les personnes qu'il avait blessées, à tout ce qu'il avait perdu. Et que pour la première fois, il a commencé à se demander si peut-être, juste peut-être, il y avait encore une voie de retour, si peut-être Dieu n'avait vraiment pas complètement renoncé à lui, si peut-être cette femme qui était apparue de nulle part pour l'aider était un signe qu'il y avait encore de l'espoir. Il a parlé du rêve qu'il avait fait, et comment, quand il s'est réveillé de ce rêve, il a ressenti quelque chose qu'il pensait ne plus jamais ressentir. Une volonté véritable d'essayer à nouveau, de croire qu'il pouvait y avoir un nouveau départ, même après être tombé si bas. Alors, il a arrêté de parler de son passé et s'est adressé directement à la congrégation. Il regardait les gens droit dans les yeux, faisant contact visuel même avec ceux qui détournèrent le regard, gênés. Il a dit qu'il savait que beaucoup étaient mal à l'aise avec sa présence,
qu'il sentait l'odeur de la désapprobation mélangée à la mauvaise odeur qui se dégageait de son corps. Et il a ajouté qu'il ne jugeait personne pour ça, car lui-même aurait réagi de la même manière s'il avait été à leur place quelques années auparavant. Il a raconté que quand il était pasteur et qu'il voyait des mendiants dans la rue, il changeait aussi de trottoir. Il pensait aussi que ces gens étaient dans cette situation parce qu'ils étaient paresseux ou irresponsables. Il croyait aussi que s'il voulait vraiment changer de vie, il suffisait d'arrêter de boire et de trouver un boulot. Il a affirmé qu'il savait maintenant à quel point cette vision était simpliste et cruelle, qu'il était facile de juger quand on n'a jamais traversé ça, qu'il était facile de croire qu'on ne tomberait jamais aussi bas, jusqu'à ce qu'on tombe réellement et qu'on découvre que le trou est beaucoup plus profond qu'on ne l'imaginait, et que remonter semble impossible quand on est tout au fond. Amour a alors commencé à prêcher, et je n'ai pas d'autres mots pour décrire ce qui s'est passé là-bas, parce que ce qui sortait de sa bouche n'était pas juste un témoignage personnel. Il a parlé du pharisien et du publicain qui sont allés prier au temple, et comment le pharisien remerciait Dieu de ne pas être comme les autres hommes, voleurs, injustes et adultères, tandis que le publicain n'osait même pas lever les yeux vers le ciel et se frappait juste la poitrine en disant « Dieu, aie pitié de moi, pécheur ». Il a demandé combien de personnes là-bas étaient comme le pharisien, se croyant supérieures aux autres parce qu'elles allaient à l'église tous les dimanches, parce qu'elles payaient la dîme, parce qu'elles n'avaient pas de vices visibles, tandis qu'elles jugeaient et condamnaient ceux qui étaient tombés. Il a dit que la vraie mesure d'une église n'était pas la taille du temple, ce n'était pas le nombre de personnes qui venaient au culte, ce n'était pas l'argent qui entrait dans les caisses, mais plutôt comment cette église traitait les petits, les brisés, les pécheurs qui arrivaient en cherchant la miséricorde. Sa voix montait, elle devenait de plus en plus forte, plus nette. On voyait bien que cet homme-là avait été un vrai pasteur, qu'il savait prêcher, qu'il avait l'onction, même après toutes ces années loin de l'Église, même avec toute cette misère physique et morale qu'il traînait. Il citait des versets par cœur, des versets qui étaient restés gravés dans sa tête malgré tout ce temps. Il parlait de comment Jésus était venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, de comment il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il a rappelé comment Jésus touchait les lépreux que personne ne voulait approcher, comment il mangeait avec les collecteurs d'impôts et les prostituées. Il a aussi parlé de la femme adultère qu'on voulait lapider, et comment Jésus l'a défendue en disant que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Il a demandé si l'Église suivait vraiment l'exemple de Jésus, ou si elle était juste en train de fabriquer encore plus de pierres pour les lancer sur ceux qui étaient déjà à terre, déjà tombés. J'ai vu plusieurs personnes dans l'assemblée pleurer à présent, pas seulement par émotion, mais aussi par conviction. J'ai compris que quelque chose de puissant était en train de se passer là, que Dieu utilisait réellement cet homme que la société avait jeté pour nous donner une leçon dont nous avions tous besoin. Amour. Fit alors quelque chose qui m'a complètement surprise. Il a regardé directement Sœur Chancelvie, qui était assise au 2e rang, et il a dit qu'il ne la jugeait pas pour avoir mis en question sa présence ici. Il a dit qu'elle protégeait juste son espace, qu'elle protégeait l'Église qu'elle aimait, et que c'était normal. Mais il lui a demandé, ainsi qu'à tous les autres, d'imaginer ce que ça ferait d'être à sa place, s'ils avaient tout perdu, s'ils étaient traités comme des déchets tous les jours, si la seule chose qui leur restait était l'espoir que peut-être Dieu les aimait encore malgré tout. Il leur a demandé s'ils n'aimeraient pas que quelqu'un leur donne une chance, que quelqu'un regarde au-delà de l'apparence sale et voit la personne cachée en dessous, désespérée d'être acceptée et aimée. L'atmosphère dans l'église avait complètement changé. On pouvait sentir dans l'air un brisement collectif s'opérer, les murs du jugement et du préjugé étant abattus un à un. Amour a alors tendu ses mains tremblantes vers l'assemblée et a dit qu'il n'était pas là pour demander la pitié de qui que ce soit. Il ne voulait pas que les gens aient pitié de lui, parce que la pitié était quelque chose de condescendant qui maintenait la distance entre celui qui donne et celui qui reçoit. Ce qu'il voulait, ce qu'il suppliait, c'était que les gens voient en lui un miroir de ce que n'importe qui pourrait devenir si les circonstances étaient différentes. Il voulait qu'ils comprennent que la seule différence entre eux et lui, c'était la grâce de Dieu
qui les avait soutenus jusqu'à cet instant. Il a dit qu'il avait été pasteur, qu'il avait été respecté, qu'il avait été un exemple pour beaucoup de gens, et malgré ça, il est tombé. Donc personne n'était à l'abri. Personne ne pouvait se croire si fort ou si saint au point de ne pas avoir besoin de miséricorde. Et puis, avec une humilité qui m'a vraiment touché le cœur, Amour a demandé pardon. Il a demandé pardon à Dieu pour avoir utilisé le ministère de manière indigne, pour avoir prêché la parole alors qu'il vivait dans le mensonge, pour avoir déçu tant de gens qui lui faisaient confiance. Il a demandé pardon à son épouse Mariam, où qu'elle soit, pour avoir détruit la famille, pour avoir échoué comme mari et comme père, pour avoir causé tant de douleur à ceux qu'il devait protéger. Il a demandé pardon à ses enfants qu'il n'avait plus vus depuis plus de 10 ans, qui ne se souvenaient probablement même plus bien de son visage, pour ne pas avoir été le père qu'il méritait, pour avoir choisi la boisson au lieu de choisir d'être présent dans leur vie. Et il a aussi demandé pardon à son ancienne congrégation là-bas à Makwa pour avoir sali le nom de Dieu, pour avoir donné des raisons aux incroyants de se moquer de l'Église, pour avoir été une pierre d'achoppement au lieu d'être une lumière. Après avoir demandé pardon, il a fait quelque chose d'encore plus impressionnant. Il a commencé à parler de gratitude, sur comment, même au milieu de l'enfer qu'avait été sa vie ces 10 dernières années, il pouvait voir maintenant, en regardant en arrière, les mains de Dieu le soutenir d'une manière qu'il ne comprenait pas à l'époque. Il a remercié pour les fois où il aurait pu mourir de froid, mais n'est pas mort, pour les fois où il aurait pu être tué dans des bagarres ou des attaques, mais a survécu, pour les fois où la faim était si forte qu'il pensait s'évanouir, mais quelqu'un apparaissait avec de la nourriture. Il a même remercié pour le fond du trou, parce que c'est là, tout au fond, quand il n'avait plus rien, ni orgueil, ni espoir, ni envie de vivre, qu'il a finalement arrêté de fuir Dieu et a commencé à crier vraiment à l'aide. Et il a remercié spécialement, et là il m'a regardé droit dans les yeux et j'ai senti mon cœur se serrer. Pour une femme qui a eu le courage de s'arrêter quand tout le monde passait tout droit, qui a eu le courage de tendre la main quand tout le monde tournait le visage, qui a eu le courage de voir un être humain là où tout le monde ne voyait qu'un mendiant dégoûtant. Il a dit que quand moi je l'ai invité à venir à l'église, sa première réaction a été la panique. L'église, c'était l'endroit où il avait tout perdu, où il avait été exposé et humilié, où il avait vu les personnes qu'il aimait le plus lui tourner le dos. Mais en même temps, une partie de lui savait qu'il devait revenir, qu'il devait affronter cette peur. Il fallait qu'il soit dans un endroit où le nom de Dieu était prononcé, même si cet endroit ramenait des souvenirs très douloureux. Il m'a raconté comment il a passé toute la nuit de samedi à essayer de se nettoyer au mieux, là au robinet public d'Ewo, en utilisant le savon que je lui avais donné. Il a lavé ses habits et a attendu qu'ils sèchent. Il a même essayé de se raser avec une vieille lame de rasoir rouillée qu'il avait trouvée dans les poubelles, et il a failli se couper partout durant le processus. Il a précisé qu'il n'avait pas fait tout ça pour impressionner qui que ce soit, mais parce qu'il voulait honorer l'invitation que je lui avais faite. Il voulait montrer qu'il respectait la maison de Dieu, même s'il était dans cet état. Il voulait prouver que sous toute cette saleté, il y avait encore un homme qui se souciait, qui avait de la dignité, même si le monde avait tout fait pour la lui voler. Amour a marqué une longue pause, puis il a regardé ses pieds, là, dans ses vieilles tennis fatigués et déchirés. Quand il a relevé la tête, il y avait une sérénité sur son visage qu'on ne voyait pas auparavant. Il a dit qu'il ne savait pas ce qui allait se passer après ce jour-là. Est-ce qu'il allait vraiment sortir de la rue? Est-ce qu'il allait arrêter de boire? Est-ce qu'il allait pouvoir reconstruire quelque chose de la vie qu'il avait lui-même gâchée? Mais pour la première fois depuis longtemps, il voulait tenter le coup. Il voulait croire que ce n'était peut-être pas trop tard, que Dieu pouvait même utiliser un vase complètement cassé comme lui. Il a ajouté que si les gens de cette église pouvaient retenir une seule chose de son histoire, c'était ceci. Personne n'est jamais trop loin pour revenir. Personne n'est tombé si bas que la main de Dieu ne puisse l'atteindre. Et que parfois, l'acte le plus spirituel qu'on puisse poser, ce n'est pas de faire un beau sermon ou de chanter une louange qui donne des frissons, mais c'est juste de s'arrêter pour aider quelqu'un qui est à terre. Même si ça nous salit, même si ça nous coûte cher, même si les autres nous regardent de travers et nous jugent. Quand il a finalement fini de parler, le silence qui a pris la place dans l'église était différent de celui du début. Ce n'était plus un silence de gêne ou de jugement,
C'était un silence de respect profond, comme si tout le monde venait d'assister à quelque chose de sacré. Et puis, un truc incroyable s'est passé. Sœur Chancellerie, celle-là même qui avait mis en doute sa présence à l'entrée, s'est levée de son banc et a commencé à marcher vers l'autel. Des larmes coulèrent sur son visage. Son maquillage était tout gâté, et quand elle est arrivée près d'Amour, elle a ouvert les bras et l'a serré. Elle l'a serré fort, sans se soucier de l'odeur, sans se soucier de la saleté, et lui a demandé pardon de l'avoir jugé, d'avoir oublié que nous sommes tous des pécheurs qui avons besoin de la grâce de Dieu. Et comme si c'était un signal, d'autres personnes ont commencé à se lever et à venir devant aussi, l'une après l'autre, formant une queue pour serrer cet homme que, quelques minutes plus tôt, beaucoup voulaient en avoir resté dehors, loin de l'église. J'étais là, sur mon banc, complètement submergé par l'émotion de ce que j'étais en train de voir. Je voyais le pasteur Arsène, avec les mains levées, en train de remercier Dieu, son épouse Mariam jouant doucement de l'orgue une musique d'adoration, et tout le monde pleurait, s'embrassait et se demandait pardon les uns aux autres. C'était comme si Dieu avait utilisé l'histoire d'amour pour nous briser tous, pour nous rappeler ce qui comptait vraiment, pour nous sortir de la zone de confort spirituel où on croyait être bien parce qu'on suivait toutes les petites règles, mais qu'on avait oublié le cœur de l'Évangile. J'ai vu des hommes forts pleurer comme des enfants. J'ai vu des femmes qu'on savait dures serrer Amour et mouiller son épaule avec des larmes de repentance. J'ai même vu des adolescents, ceux qui restèrent d'habitude au fond de l'église, en train de pianoter sur leur téléphone en cachette, venir devant avec des visages sérieux et les yeux rouges. Je suis restée assise là, en train de regarder tout ça encore un peu. Mon cœur était tellement plein que ça voulait exploser. Et puis, moi aussi, quand je suis arrivée près d'Amour, nos yeux se sont rencontrés, et il m'a regardée avec une gratitude si profonde qu'il n'y avait même pas besoin de mots. J'ai ouvert mes bras, et il est entré dedans comme un enfant qui trouve sa maman après s'être perdu. On est resté là, serrés, sans rien dire, juste en sentant la présence de l'autre et la présence de Dieu dans ce moment qu'aucun de nous n'allait jamais oublier. Il m'a chuchoté à l'oreille un merci tellement sincère que ça m'a fait pleurer encore plus. Il a dit que j'avais sauvé sa vie, pas seulement en amenant la nourriture, mais en ramenant l'espérance. J'ai répondu que ce n'était pas moi, c'était Dieu qui avait utilisé mes mains, mes jambes, ma voix, pour le rejoindre au moment exact. Le culte qui devait se terminer à midi a fini par s'étirer jusqu'à presque 14 heures, parce que personne ne voulait partir. Tout le monde voulait rester dans cette ambiance de brisement et de transformation. Le pasteur Arsène, avec une sagesse que j'ai beaucoup admirée à ce moment-là, n'a pas essayé de reprendre le contrôle du culte ou de diriger les choses, il a juste laissé le Saint-Esprit travailler comme il devait travailler. Les gens ont commencé à partager des témoignages, à confesser des péchés cachés, à demander pardon pour les jugements qu'ils avaient portés. C'était comme si les masques que tout le monde portait étaient finalement tombés et qu'on pouvait se voir les uns les autres pour de vrai, pour la première fois. Le papa Didier, qui était diacre et avait toujours la réputation d'être un peu orgueilleux, a confessé qu'il avait un problème de jeu d'argent qu'il cachait à l'église et à sa propre famille. Il a dit que la prédication d'Amour l'avait touché parce que lui aussi vivait dans la peur d'être découvert et de tout perdre. Sœur Antoinette, une dame d'environ 70 ans qui avait toujours été très stricte et critique envers tout le monde, s'est levée en tremblant. Elle a raconté qu'elle avait un fils toxicomane qu'elle avait chassé de la maison il y a 5 ans, et qu'à ce moment-là, elle réalisait qu'elle avait fait exactement ce que l'Église avait fait avec Amour. Elle avait jugé et condamné au lieu de tendre la main avec amour. Elle a dit qu'elle irait chercher son fils cette même semaine, qu'elle lui demanderait pardon et lui offrirait de l'aide, peu importait le nombre de fois où il l'avait déçue. Parce que si Dieu n'abandonnait pas les pécheurs, qui était-elle pour abandonner son propre enfant? J'ai aussi vu des couples en crise, confesser leurs problèmes devant tout le monde et se réconcilier. Des jeunes qui s'étaient éloignés de l'Église parce qu'ils se sentaient juger son revenu et ont été accueillis avec des embrassades et des larmes. C'était comme si ce culte s'était transformé en un moment de guérison collective qui dépassait de loin tout ce que n'importe lequel d'entre nous aurait pu planifier ou imaginer. Quand finalement les choses ont commencé à se calmer,
Le pasteur Arsène a rappelé Amour au pupitre et lui a demandé ce dont il avait besoin, comment l'Église pouvait l'aider concrètement à quitter la rue et à refaire sa vie. Amour était un peu gêné par la question. Il ne s'attendait clairement pas à ce qu'on lui offre de l'aide aussi directement. Il a commencé à dire qu'il ne voulait pas être un fardeau, qu'il ne voulait pas que les gens se sentent obligés de faire quoi que ce soit pour lui. Mais le pasteur a insisté. Il a dit que ce n'était pas une obligation, mais plutôt un privilège de pouvoir aider quelqu'un que Dieu avait amené jusqu'à eux de manière si claire. Et si l'Église ne pouvait pas faire ça pour l'un des siens, alors à quoi bon tous les programmes et activités qu'on organisait? Juste là, devant tout le monde, Papa Didier, qui tenait un petit garage de mécanique, a offert un emploi à Amour. Il a dit qu'il pouvait commencer par des tâches simples de nettoyage et d'organisation et qu'il apprendrait le métier petit à petit. Sœur Grace, qui avait une maison de 3 chambres, mais vivait seule depuis que ses enfants s'étaient mariés, lui a offert une des chambres pour qu'il puisse y rester le temps de se stabiliser financièrement et de louer son propre logement. D'autres frères et sœurs ont commencé à offrir des vêtements, des chaussures, des produits d'hygiène, et en quelques minutes, tout était organisé, un plan concret pour aider Amour à sortir de cette situation. Mais ce n'était pas seulement une aide matérielle. Le pasteur Arsène a aussi appelé quelques frères, qui avaient une formation en psychologie et en conseil pour former un réseau de soutien, afin d'aider Amour à gérer son problème d'alcoolisme de manière structurée, avec un suivi, avec quelqu'un qui pourrait lui parler dans les moments difficiles où la tentation frapperait fort. Ils ont organisé un planning de personnes qui allèrent se relayer pour déjeuner avec lui pendant la semaine, pour s'assurer qu'il ne soit pas seul dans ce combat, qu'il ait toujours quelqu'un près de lui, qui se souciait de lui et qui allait le responsabiliser de manière aimante mais ferme. C'était une démonstration pratique de la manière dont l'Église devrait fonctionner, non seulement avec de belles paroles et des louanges émouvantes, mais avec une action concrète, un sacrifice réel, un véritable engagement dans la vie des gens. Je suis sortie de ce culte complètement transformée, sentant que j'avais assisté à quelque chose qui allait marquer non seulement ma vie, mais la vie de toute cette congrégation. Quand nous sommes arrivés à la maison, Innocent et moi sommes restés à parler pendant des heures de tout ce qui s'était passé, repassant chaque détail, chaque émotion, essayant encore de comprendre la magnitude de tout cela. Mon mari, qui est d'habitude un homme de peu de mots, a dit que pendant toutes les années qu'il fréquentait cette église, il n'avait jamais vu un culte aussi puissant. Il n'avait jamais senti la présence de Dieu de manière aussi tangible. Il a aussi dit qu'il était fier de moi d'avoir eu le courage de faire ce que la plupart des gens n'auraient pas fait, et que cela l'avait changé lui aussi, l'avait fait réfléchir au nombre de fois où il était passé sans s'arrêter devant quelqu'un qui avait besoin d'aide, parce qu'il était pressé, ou parce qu'il ne voulait tout simplement pas s'impliquer. Pendant les jours qui ont suivi, la nouvelle de ce qui s'était passé pendant ce culte-là s'est propagée dans toute la ville d'Ewo. D'autres églises ont commencé à appeler pour demander si elles pouvaient inviter Amour à donner son témoignage chez elles aussi. Des gens qui ne fréquentaient même pas l'église sont apparus, voulant rencontrer ce mendiant qui avait prêché et transformé toute une assemblée. Mais Amour, avec une humilité qui m'a surprise, a dit qu'il ne voulait pas devenir une attraction. Il ne voulait pas que les gens le cherchent par curiosité malsaine ou juste pour écouter une histoire sensationnelle. Il a dit qu'il devait d'abord s'occuper de sa propre restauration, se fortifier spirituellement et émotionnellement avant de penser à servir d'autres personnes, car il ne voulait pas répéter l'erreur du passé. Prêcher sans être en ordre avec Dieu. L'adaptation à sa nouvelle vie n'a pas été facile pour lui. Moi, j'ai suivi de près tout le processus pendant les mois suivants et j'ai vu que c'était un combat quotidien, avec des hauts et des bas, des rechutes et des victoires. Il y a eu des jours où Amour disparaissait, retournant dans la rue parce que la pression de vivre à l'intérieur, d'avoir des responsabilités, de gérer la sobriété, c'était trop pour lui. Et sœur Nathalie m'appelait, complètement affolée, me demandant quoi faire. Innocent, quelques frères et moi, on sortait le chercher dans la ville d'Ewo. On le trouvait souvent dans un bar ou sous un pont, ivre et en train de pleurer, disant que c'était inutile d'essayer parce qu'il serait toujours un échec. Dans ces moments-là, au lieu de le juger ou de l'abandonner, on restait simplement là, parfois en silence, parfois en lui rappelant combien Dieu l'aimait et combien de chemins il avait déjà parcouru. Et finalement,
Il acceptait de rentrer à la maison et de recommencer encore une fois. Le travail à l'atelier du frère Didier a été un défi au début, parce qu'Amour n'avait plus l'habitude de se lever tôt, de respecter les horaires, de suivre les instructions, après tant d'années passées à vivre sans aucune structure. Il y a eu des jours où il est arrivé en retard, des jours où il n'a pas pointé, des jours où il a fait le travail n'importe comment parce que son esprit était confus à cause du manque, de l'abstinence. Mais Didier a été patient, ferme quand il fallait, mais toujours plein d'amour. Et petit à petit, Amour a repris le rythme, s'est habitué à la routine, redécouvrant le plaisir de faire un travail bien fait et de recevoir un salaire honnête pour ça. Je l'ai vu pleurer le jour où il a reçu son premier salaire, tenant ses billets froissés dans ses mains tremblantes et les regardant comme si c'était une fortune, et disant qu'il ne se souvenait plus de la dernière fois qu'il avait gagné de l'argent par son propre travail et non par la mendicité. Les sessions de conseil avec les frères qui avaient une formation en psychologie ont été fondamentales pour lui permettre de creuser plus profondément les racines de sa dépendance, de comprendre les déclencheurs émotionnels qui le poussaient à boire et d'apprendre des stratégies pour gérer l'anxiété et la dépression qui venaient toujours avec. Il a découvert qu'il avait commencé à boire, non pas par faiblesse de caractère, comme beaucoup le pensent, mais comme une forme d'automédication pour gérer des traumatismes d'enfance qu'il n'avait jamais vraiment traités. Le stress énorme de s'occuper d'une grande église sans soutien émotionnel adéquat, et la pression de devoir toujours paraître fort et d'avoir toutes les réponses, alors qu'en réalité, il était un être humain fragile qui avait aussi besoin de soins. Ce fut un processus douloureux de déconstruction et de reconstruction, d'enlever couche par couche les défenses qu'il avait créées au fil des ans, d'affronter des vérités sur lui-même qu'il préférait ignorer. L'Église entière s'est mobilisée autour de lui d'une manière qui était belle à voir, mais qui générait aussi une pression énorme. Parce que Amour sentait qu'il ne pouvait pas échouer, qu'il ne pouvait pas décevoir toutes ces personnes qui investissaient du temps, de l'argent et de l'énergie émotionnelle en lui. Il devait gérer la culpabilité écrasante d'avoir échoué auparavant et la peur paralysante d'échouer à nouveau. Et parfois, c'était presque insupportable. Nous avons eu beaucoup de conversations où il se confiait à moi, disant qu'il ne savait pas s'il méritait toute cette attention, si ce ne serait pas mieux de disparaître pour ne pas courir le risque de décevoir tout le monde une fois de plus. Je lui disais toujours la même chose, que ce n'était pas une question de mérite, c'était une question de grâce, que la grâce, par définition, est imméritée, et que les gens aidaient parce qu'ils aimaient et parce que Dieu avait touché leur cœur, pas parce qu'ils devaient rembourser ou répondre à des attentes. Petit à petit, très lentement. Amour s'est permis de croire qu'il pouvait peut-être vraiment y avoir un avenir différent pour lui, qu'il n'était peut-être pas condamné à répéter les mêmes erreurs pour le reste de sa vie. Il a commencé à participer plus activement au culte, non seulement en venant, mais aussi en aidant à des tâches simples comme arranger les chaises, distribuer les recueils de cantiques, saluer les gens à la porte. Je voyais en lui une transformation non seulement physique, car avec une alimentation régulière et des soins de santé de base, il a pris un peu de poids et son apparence est devenue moins cadavérique, mais surtout une transformation interne qui transparaissait dans ses yeux, dans sa façon de parler, dans sa posture. Il y avait encore des mauvais jours, des jours où la dépression frappait fort et il arrivait à peine à sortir du lit, des jours où l'envie de boire était si intense qu'il tremblait et avait des sueurs froides. Mais ces jours-là, il y avait toujours quelqu'un de l'Église qui venait rester avec lui pour prier, pour simplement être présent. Un des moments forts de ce cheminement, c'était quand, après presque 6 mois passés dans sa nouvelle routine, Amour a rassemblé le courage d'essayer de contacter son ex-femme, Mariam, et les enfants. Il a passé des semaines à se préparer moralement, écrivant et réécrivant une lettre de pardon, répétant ce qu'il dirait s'il les avait au téléphone, tremblant juste à l'idée d'être encore repoussé. Quand il a finalement eu le numéro de Mariam, grâce à un de ses cousins qui vivait toujours à Makwa, il est resté des heures à fixer ces chiffres écrits sur un bout de papier chiffonné avant d'oser composer. J'étais avec lui ce jour-là, chez sœur Clarisse, et j'ai vu comment il a pris l'appareil. Ses mains tremblaient tellement qu'il a failli le faire tomber. La discussion était courte, douloureuse, remplie de longs silences et de paroles coupées. Mariam a décroché, et quand elle a reconnu sa voix,
Elle a eu un choc. Elle ne savait pas si elle devait couper ou continuer à écouter. Amour, lui, ne faisait que demander pardon, encore et encore. Il disait qu'il n'attendait pas son pardon, mais qu'elle devait savoir qu'il était sincèrement repenti, qu'il essayait de refaire sa vie, qu'il n'avait plus bu depuis presque 6 mois et qu'il comprendrait tout à fait si elle ne voulait plus jamais entendre parler de lui. Préka a écouté tout ça en silence. À la fin, elle a juste dit qu'elle avait besoin de temps pour digérer l'affaire, qu'elle ne pouvait rien promettre. Elle a trop souffert et elle a déjà monté une nouvelle vie. Elle ne savait pas si elle voulait rouvrir cette blessure-là. Elle a aussi dit que les enfants sont devenus des ados maintenant. Ghislain a 17 ans et Divine 15. Ils ont un bon beau-père, innocent, qui s'occupe d'eux comme s'ils étaient ses propres gosses. Et elle ne savait pas si c'était bon pour eux de revoir un père qu'ils ne connaissaient presque plus. Amour a raccroché le téléphone complètement anéanti. Il a pleuré pendant des heures, serrant un oreiller contre lui. Pendant des semaines, il a marché comme un zombie, faisant les choses automatiquement, mais sans être vraiment là. Il est devenu obsédé par l'idée de prouver à Mariam qu'il avait changé, de montrer aux enfants qu'il était digne d'être appelé papa à nouveau. Cette obsession a commencé à devenir dangereuse, parce que toute sa motivation pour rester sobre reposait sur cette possibilité de réconciliation familiale. Et quand cette possibilité semblait s'éloigner de plus en plus, l'envie de tout laisser tomber revenait avec une force terrible. C'est pendant cette période-là qu'on a eu de longues discussions sur où il fallait mettre son espoir. On lui expliquait que sa sobriété et son changement devaient être cherchés d'abord pour lui-même et pour sa relation avec Dieu, et non comme une monnaie d'échange pour racheter l'amour des gens qu'il avait blessés. C'était une chose difficile à faire comprendre, surtout que tout ce qu'il voulait, c'était réparer les dégâts qu'il avait causés. Sa culpabilité était tellement lourde, ça ressemblait à une montagne qu'il ne pouvait pas grimper. Le pasteur Arsène aussi a beaucoup travaillé avec Amour à ce moment-là. Il lui a raconté comment lui-même avait fait des erreurs dans le ministère. Il lui a appris que le pardon de Dieu ne dépend pas du fait qu'on arrive à réparer toutes les conséquences de nos péchés. Souvent, ces conséquences sont permanentes. Tout ce qu'on peut faire, c'est continuer le chemin, porter les cicatrices, mais sans les laisser dire qui on est aujourd'hui. Quelques mois de silence total de Mariam sont passés. Pendant ces mois, Amour allait au boulot, participait à l'église, il faisait tout d'un nickel, mais on voyait bien qu'il avait un gros poids sur le cœur. Et puis, un mardi ordinaire de novembre, il a reçu un coup de fil d'elle. Elle lui a dit qu'elle avait beaucoup discuté avec les enfants. Ils étaient curieux de connaître leur père biologique, mais aussi effrayés et confus. Elle avait décidé de donner une chance, sans rien promettre d'autre qu'une discussion, une seule rencontre, juste pour voir comment tout le monde se sentirait. Ils ont fixé le rendez-vous pour un samedi le mois d'après, dans un parc public à Makua. Un terrain neutre où tout le monde pouvait se sentir en sécurité et partir à tout moment si ça devenait bizarre. Quand Amour m'a raconté ça, j'ai vu en lui un mélange tellement fort de joie et de terreur, c'était même difficile à regarder. Parce que cette rencontre, ça signifiait tout pour lui, mais ça pouvait aussi le détruire complètement si ça ne marchait pas. Pendant les semaines qui ont précédé cette rencontre, toute l'Église s'est mobilisée pour aider Amour à se préparer. Les sœurs ont fait une cotisation et lui ont acheté des habits neufs, pas des habits de seconde main, mais des vrais habits neufs, beaux, qui lui donnaient un sentiment de dignité. Le frère Gédéon, qui était coiffeur, a tenu à lui couper les cheveux gratuitement et à tailler sa barbe, lui donnant une apparence complètement différente de la première fois qu'il avait mis les pieds dans cette église. La sœur Bénédicte, qui était dentiste, a offert un traitement dentaire, et en quelques mois, elle a réussi à restaurer certaines de ses dents manquantes et à nettoyer celles qui étaient jaunies, rendant à Amour un sourire qu'il n'avait pas montré depuis des années, tellement il avait honte. C'était incroyable de voir comment ces petits actes de bonté restauraient non seulement son apparence physique, mais aussi sa dignité, son estime de soi, le sentiment d'être considéré comme un être humain de valeur et non comme un déchet jetable. Le voyage jusqu'à Makua a été tendu. Amour n'a presque pas dormi la nuit précédente et, dans le bus, il a passé les 8 heures entières agité, tripotant ses mains, regardant par la fenêtre sans rien voir de vraiment, répétant mentalement ce qu'il allait dire. Innocent et moi, nous l'avons accompagné
parce qu'il l'avait demandé. Il a dit qu'il ne pourrait pas faire ça tout seul, qu'il avait besoin d'avoir quelqu'un de connu près de lui, même si c'était juste pour attendre sur un banc du parc pendant qu'il parlait avec sa famille. Nous sommes arrivés à Makwa le vendredi soir, et nous avons logé dans un hôtel simple près du parc où la rencontre devait avoir lieu. Amour n'a presque rien mangé au dîner, l'estomac trop noué par le trac. Il a passé la nuit éveillé. Je le sais parce que le mur entre les chambres était mince, et on pouvait l'entendre marcher de long en large, prier à voix basse, sangloter parfois. Le samedi matin, on s'est levé tôt et on est allé au parc avant l'heure fixée. C'était un de ces grands parcs bien verts, avec des étangs où nageaient des canards, des pistes pour se promener, et il y avait plein de familles qui profitaient du week-end. On s'est assis sur un banc près de l'entrée convenue, et chaque minute qui passait ressemblait à 1 heure pour Amour, qui n'arrêtait pas de regarder sa montre, d'arranger sa chemise, de se passer la main dans les cheveux. Quand il a finalement vu Mariam arriver avec les 2 adolescents, il est resté paralysé. Il a carrément gelé là, assis, sans pouvoir bouger. J'ai dû lui donner un petit coup de coude doux et lui souffler que c'était l'heure, qu'il fallait qu'il y aille et que tout allait bien se passer. Il s'est levé, les jambes tremblantes visiblement, et a commencé à marcher doucement vers eux. Moi, je suis resté là, de loin, observant cette rencontre qui avait le potentiel soit de guérir, soit d'ouvrir encore plus grand les blessures qui n'avaient jamais bien cicatrisé. Mariam avait changé, plus âgée évidemment, avec quelques mèches grises dans ses cheveux noirs, un peu plus en chair que sur les photos qu'Amour gardait, mais toujours belle de cette simplicité qu'il avait toujours racontée. Ses enfants étaient presque méconnaissables. Dans sa mémoire, ils étaient tout petits, mais maintenant, c'étaient 2 adolescents, presque des adultes. Ghislain, grand et mince, ressemblait à son père, et Divine avait les traits délicats de sa mère. J'observais de loin leur air choqué en voyant Amour. Même avec toute la transformation des derniers mois, il portait encore les séquelles de ces années passées dans la rue. Il gardait cette posture un peu voûtée, celle de quelqu'un qui a passé trop de temps recroquevillé pour se protéger du monde. La conversation de départ était manifestement malaisée. Ça se voyait dans leur langage corporel. Tout le monde était tendu, gardait une distance physique, les bras croisés. Mais petit à petit, au fil de la discussion, j'ai vu leurs épaules se relâcher un peu. J'ai vu Amour gesticuler davantage, donner des explications. Et à un moment donné, j'ai vu Divine pleurer. Amour a tendu la main comme pour la toucher, mais il a hésité, laissant sa main en suspens, sans savoir s'il avait la permission de le faire. Ils ont parlé pendant près de 3 heures là-bas dans ce parc, assis sur un banc, puis à une table de pique-nique, marchant lentement sur les sentiers. Moi et Innocent, on est resté tout le temps à une distance respectueuse, assez près pour qu'Amour sache qu'il avait du soutien, mais assez loin pour donner de l'intimité à cette famille qui essayait de se retrouver. Quand ils se sont finalement dit au revoir et que Mariam est partie avec les enfants, Amour est revenu vers nous. Son visage était tout gonflé d'avoir trop pleuré, mais il y avait une lueur dans ses yeux que je n'avais jamais vue auparavant. Il a raconté que la conversation avait été difficile, remplie de questions douloureuses des enfants. Pourquoi il les avait abandonnés, pourquoi il avait choisi la boisson au lieu de sa famille, comment il avait pu leur faire ça. Il a dit qu'il n'avait pas essayé de se justifier, qu'il n'avait pas cherché à blâmer quelqu'un ou des circonstances extérieures. Il a juste pris l'entière responsabilité de tout, a demandé pardon plusieurs fois et a dit clairement qu'il n'attendait pas qu'il lui pardonne ou qu'il veuille le reprendre dans leur vie. Mais s'il lui donnait une chance, même la plus petite, il allait profiter de chaque seconde pour essayer d'être le père qu'il aurait toujours dû être. Mariam avait été glaciale au début, mais petit à petit, elle a commencé à se détendre un peu. Elle restait visiblement sur la défensive, protégeant ses enfants, mais elle reconnaissait aussi que l'homme qui était là, devant elle, n'était plus celui qu'elle avait mis dehors il y a 10 ans. Elle a dit qu'il lui fallait du temps, qu'elle n'allait pas faire de promesses trop vite. Mais peut-être, juste peut-être, qu'il pourrait essayer de bâtir une relation, petit à petit, en commençant par quelques appels téléphoniques de temps en temps, juste pour voir comment ça allait marcher. Les enfants, eux, réagissaient différemment. Ghislain était plus renfermé, méfiant, avec une grosse colère qui bouillonnait encore. Il posait des questions dures, sans pitié. Par contre, Divine était plus émotive, elle pleurait beaucoup,
mais elle semblait aussi plus disposée à pardonner. Finalement, juste avant qu'il ne parte, Divine a serré son père dans ses bras pour la première fois en 10 ans. C'était un câlin rapide, un peu gauche, mais ça a représenté tout l'univers pour Amour. Ghislain, lui, s'est contenté de lui serrer la main, de façon formelle et glaciale. On est rentré à Évaux ce dimanche-là, avec Amour visiblement plus léger, malgré tout le poids émotionnel de cette rencontre. C'était parce que, pour la première fois depuis longtemps, il avait un espoir réel qu'il n'avait peut-être pas perdu sa famille pour toujours, et qu'il y avait peut-être encore moyen de reconstruire quelque chose, même si ça ne serait jamais comme avant. Les semaines suivantes, il a commencé à appeler ses enfants 1 fois par semaine. Des conversations courtes au début, pleines de silences malaisants, mais qui sont devenues plus naturelles avec le temps. Nathalie répondait toujours et parlait plus facilement, racontant l'école, ses amis et ses rêves de faire des études de médecine vétérinaire. Et Amour écoutait tout, avec une attention presque désespérée, comme s'il essayait de rattraper toutes ces années perdues à travers ces minutes précieuses de conversation. Ghislain était plus difficile. Souvent, il ne décrochait même pas le téléphone, et quand il répondait, il était monosyllabique, répondant par oui ou non, clairement sans intérêt à s'ouvrir ou à pardonner si facilement. La transformation d'Amour continuait doucement, doucement, pas en ligne droite, mais avec des hauts et des bas, des jours ça va et des jours vraiment terribles. Il a fait une rechute grave, environ 8 mois après cette première rencontre avec sa famille. La pression de rester sobre, ou clean, était devenue insupportable. Il a disparu pendant 3 jours et la police l'a ramassé complètement saoul sur une place publique de l'autre côté de la ville. Quand il est revenu, il s'attendait à ce que tout le monde lui tourne le dos, qu'ils disent qu'ils en avaient marre de lui, qu'il était vraiment un cas désespéré. Mais au lieu de ça, il a trouvé la même patience affectueuse que d'habitude. Les mêmes personnes prêtes à recommencer encore une fois, à le nettoyer, à s'asseoir et à parler de ce qui avait provoqué cette rechute, à l'aider à se relever encore. Cette expérience d'être aimé inconditionnellement même dans l'échec a été peut-être plus transformatrice que toutes les victoires, parce qu'elle lui a enseigné une vérité profonde sur la grâce qu'il avait prêchée pendant des années, mais qu'il n'avait jamais vraiment comprise dans la pratique. C'est à peu près dans ce temps-là, presque 1 an après ce premier culte où il avait prêché et changé toute l'Église, que le pasteur Arsène a appelé Amour pour un entretien particulier. Il a dit qu'il avait bien vu comment Amour avait grandi, ses combats, ses victoires, ses chutes et comment il se relevait. Il sentait que Dieu était en train de rappeler Amour au ministère. Pas comme avant, pas comme pasteur principal d'une grande église, mais comme quelqu'un qui pouvait utiliser son vécu pour aider les autres qui passaient par les mêmes galères. Cette idée a fait peur à Amour, vraiment beaucoup. Parce que le ministère, c'était justement l'endroit où tout s'était cassé, où il avait fait une si grosse faute qu'il avait sali le nom de Dieu. La dernière chose qu'il voulait, c'était de revenir à cet endroit où on est exposé et où on a des responsabilités. Mais le pasteur Arsène a insisté. Il a dit que maintenant c'était autre chose, qu'il n'avait plus besoin de faire semblant d'être parfait. En fait, son imperfection, son histoire de chute et de restauration, c'était exactement ce que beaucoup de gens devaient entendre pour avoir l'espoir que Dieu peut remettre sur pied n'importe quelle vie, même la plus abîmée. Après beaucoup de prières et de nombreuses discussions avec des personnes de confiance, Amour a accepté de lancer un petit groupe de soutien à l'Église pour les gens qui luttaient contre des dépendances de tout type. Non seulement l'alcool, mais aussi les drogues. Le groupe a commencé avec seulement 3 personnes en plus de lui, se réunissant dans une petite salle à l'arrière de l'église tous les mercredis soirs. C'était un espace sécurisé où les gens pouvaient être honnêtes au sujet de leur bataille sans crainte d'être jugés. Amour partageait ouvertement ses propres rechutes, les jours où l'envie de boire était si forte qu'il devait appeler quelqu'un de l'église pour lui demander de venir rester avec lui, les stratégies qu'il avait apprises pour gérer les déclencheurs émotionnels, et comment il était possible de tomber et de se relever encore et encore, autant de fois que nécessaire, sans jamais perdre l'espoir. Le groupe grandissait lentement mais sûrement. Des gens qui entendaient parler de cet espace où il pouvait être vrai commençaient à arriver. Certains venaient d'autres églises où ils se sentaient jugés,
D'autres n'allaient même pas à l'église, mais étaient désespérés d'aide et avaient entendu parler de cet ex-mendiant qui comprenait ce que c'était que d'avoir touché le fond. Il y avait toutes sortes de gens, des adolescents aux personnes âgées, des gens qui avaient encore tout matériellement, mais qui perdaient leur âme à cause de la dépendance, jusqu'à ceux qui avaient déjà tout perdu et vivaient dans la rue, comme Amour l'avait fait. Le voir diriger ce groupe était émouvant, car il faisait tout avec une humilité et une authenticité que l'on voyait rarement dans les milieux religieux. Il ne se plaçait jamais comme supérieur ou comme un exemple à suivre, mais toujours comme un compagnon de route qui n'était qu'à quelques pas devant, mais qui luttait toujours avec les mêmes choses et pouvait très bien rechuter s'il ne faisait pas attention. C'est dans ce groupe-là qu'Amour a rencontré Fidèle, un gars d'à peu près 50 ans qui avait tout gâté. Sa famille, son boulot, à cause de la boisson. Il logeait sous un pont depuis 2 ans. Son histoire ressemblait tellement à celle d'Amour, c'était comme un miroir. Une connexion forte s'est installée entre eux, le genre où chacun comprend vraiment la souffrance de l'autre. Amour a commencé à faire avec Fidèle exactement ce que moi j'avais fait pour lui. Lui amener à manger, causer avec lui proposer une aide concrète. Petit à petit, il a réussi à le convaincre d'accepter l'aide et de laisser la rue. C'était beau de voir Amour de l'autre côté maintenant, comme un outil de transformation dans la vie de quelqu'un, au lieu d'être juste celui qui recevait l'aide. J'ai compris que ça bouclait un cycle important dans sa guérison. Ça donnait un nouveau sens à toute la souffrance qu'il avait traversée. Les mois passaient, puis les années, et la relation d'Amour avec ses enfants progressait doucement, mais sûrement. Junior, lui, est resté plus fermé pendant un bon moment. Mais finalement, il a commencé à s'ouvrir aussi, surtout après qu'Amour soit allé les voir à Makua pour ses 18 ans. Ils ont eu une causerie profonde où le fils a enfin pu décharger toute sa colère accumulée, crier, pleurer, dire tout ce qu'il avait gardé pendant des années. Amour, lui, a juste écouté, sans se justifier, sans essayer de diminuer la souffrance qu'il avait provoquée. Il a tout accepté et a demandé pardon encore une fois. Cette discussion a été un tournant dans leur relation. Ça n'a pas tout réglé d'un coup, mais ça a ouvert une porte qui, avant, était fermée à double tour. Divine est devenue particulièrement proche de son père. Elle l'appelait presque chaque semaine, visitait Ewo de temps en temps, et quand elle est entrée à la faculté de médecine vétérinaire, elle a été très émue quant à Amour, qui avait économisé chaque franc CFA possible de son modeste salaire de l'atelier, lui a donné une petite somme, mais significative, pour l'aider avec les livres et le matériel. Il a dit que c'était la première chose matérielle qu'il parvenait à donner à ses enfants après tant d'années d'absence. Et ce geste simple a signifié bien plus que la valeur monétaire elle-même. Cela signifiait qu'il essayait, qu'il se souciait d'eux, qu'il voulait être présent même à distance. Mariam a toujours maintenu une distance respectueuse mais cordiale. Elle n'a jamais rallumé la flamme de la romance avec Amour, ni donné d'espoir dans ce sens, car elle avait refait sa vie avec un autre homme qui était bon pour elle et pour les enfants. Mais elle a démontré au fil du temps une admiration sincère pour sa transformation, et parfois, elle l'appelait même pour demander de ses nouvelles, s'il réussissait à rester sobre, s'il avait besoin de quelque chose. Le travail à l'atelier est devenu plus qu'un simple emploi pour Amour. C'est devenu presque une thérapie, un endroit où il pouvait travailler de ses mains et se vider la tête, où son papa Didier est devenu non seulement son patron, mais aussi un ami et un conseiller. Il a vraiment appris le métier de mécanicien, il est devenu bon dans ce qu'il faisait, et Didier a commencé à lui confier des services de plus en plus complexes. Environ 3 ans après ce premier jour de travail, il lui a offert de devenir associé dans l'atelier. Il a dit qu'il se faisait vieux et qu'il était fatigué, et qu'il avait besoin de quelqu'un pour prendre une partie des responsabilités et éventuellement diriger l'affaire quand il prendrait sa retraite. Amour est resté sans voix en entendant la proposition. Il ne pouvait tout simplement pas croire que quelqu'un lui ferait autant confiance au point de lui offrir une part dans une affaire, lui qui avait été littéralement un mendiant jetant des pierres quelques années auparavant. La vie s'est stabilisée d'une manière qu'Amour n'aurait jamais imaginé possible ce jour-là, quand il était recroquevillé par terre à Madingou, se faisant tabasser par des adolescents sans pitié.
Il a quitté la maison de Sœur Grace après 2 ans et a loué un petit appartement. Mais c'était le sien, son propre espace conquis par un travail honnête. Il a continué à participer activement à l'Église, non seulement au culte, mais à toutes les activités, surtout dans le travail avec les personnes de la rue que la congrégation avait commencé à développer, inspirée par son histoire. Chaque samedi matin, un groupe de volontaires parcourait les rues d'Evo, apportant de la nourriture, des vêtements, des produits d'hygiène, et surtout parlant avec les gens, écoutant leurs histoires, offrant une aide concrète à ceux qui voulaient sortir de cette situation. Amour faisait toujours partie de ce groupe, et il avait une capacité spéciale à se connecter avec les personnes de la rue, car elle savait qu'il n'était pas là par pitié ou par supériorité, mais comme quelqu'un qui avait été exactement à leur place et qui comprenait parfaitement. Quant à moi, je peux dire que cette rencontre avec Amour ce mardi-là a changé ma vie autant qu'elle a changé la sienne. C'est à travers cette expérience que j'ai découvert ma véritable vocation, qui n'était pas seulement d'être une aubrière, faisant des tâches administratives à l'Église, mais de travailler directement avec les marginalisés, avec ceux que la société rejette. J'ai commencé à m'impliquer de plus en plus dans le ministère de rue, j'ai étudié la dépendance chimique, la santé mentale, et comment aider réellement les gens d'une manière qui promeuve la dignité et non la dépendance. Le pasteur Arsène, voyant mon dévouement et le fruit de ce travail, m'a ordonné pastorat auxiliaire de l'Église 3 ans après ce culte mémorable où Amour a prêché pour la première fois, et j'ai été désigné spécifiquement pour diriger le ministère d'action sociale qui avait tant grandi. Innocent aussi a été profondément touché par tout ça. Il est devenu plus sensible aux besoins des gens autour de lui, plus prêt à s'arrêter et à donner un coup de main, moins concentré juste sur le travail et l'argent. Il a commencé à utiliser ses voyages de camionneur pour observer les gens sur les routes, ceux qui demandaient le « stop », ceux qui dormaient aux stations-service, et chaque fois qu'il pouvait, il offrait de l'aide, même si ce n'était qu'un repas ou une petite discussion. Il disait qu'il avait appris avec l'histoire d'Amour qu'on ne sait jamais quand on est en train d'être un instrument de Dieu dans la vie de quelqu'un, et que parfois, un petit geste de notre part peut être exactement ce dont une personne a besoin pour ne pas abandonner complètement. L'Église, dans son ensemble, n'a plus jamais été la même après ce jour-là. Il y a eu un changement profond dans la culture de la congrégation. Les gens se sont moins préoccupés par les apparences et se sont plus concentrés sur la substance, ils étaient moins critiques et plus compatissants. Non pas qu'elle soit devenue parfaite, parce que l'Église est faite de gens imparfaits et il y aura toujours des conflits et des erreurs, mais il y avait clairement un esprit différent, une plus grande ouverture pour accueillir les beaux cassés, les étrangers, ceux qui ne rentraient pas dans le moule traditionnel de ce qu'on attendait d'un croyant. Toutes sortes de personnes ont commencé à venir à l'Église, des gens qui, avant, ne se seraient jamais sentis à l'aise là-bas parce qu'ils savaient qu'ils allaient être jugés. Petit à petit, la congrégation a commencé à refléter davantage la diversité de la communauté environnante, au lieu d'être juste un groupe homogène de personnes de classe moyenne qui s'habillaient de la même manière et pensaient de la même manière. 5 ans s'étaient écoulés depuis notre première rencontre à Madingou, et j'étais à l'église un mercredi soir, au groupe de soutien que dirigeait Amour. J'observais, comme j'aimais toujours le faire, quand il m'a demandé de lui parler après la réunion. Il y avait quelque chose de différent dans son attitude, un mélange de sérieux et de joie qui m'a rendue curieuse. Quand nous nous sommes retrouvés seuls, il m'a raconté qu'il avait reçu un appel de son fils aimé cet après-midi-là. Et pour la première fois depuis qu'ils s'étaient retrouvés, son fils lui avait dit qu'il lui pardonnait vraiment, qu'il comprenait maintenant que son père était un être humain imparfait comme tout le monde, et qu'il était fier de la transformation qu'il avait accomplie. Il a aussi dit qu'il était fiancé et qu'il aimerait que Amour Carr soit présent au mariage, non seulement comme invité, mais qu'il voulait que son père le conduise à l'autel. Amour m'a raconté cela en pleurant d'une manière que je n'avais jamais vue. Un mélange de soulagement, de gratitude et d'une joie si pure qu'il était impossible de ne pas être ému avec lui. Mais ce n'était pas seulement ça qu'il voulait me dire. Il a ajouté qu'il avait pris une décision importante et qu'il voulait me la communiquer en premier, parce que j'avais été le début de tout, la personne que Dieu avait utilisée pour lui donner une seconde chance.
Il a raconté qu'il avait été sollicité par plusieurs églises au fil des ans pour venir témoigner, mais il avait toujours refusé parce qu'il ne voulait pas devenir une attraction de scène, il ne voulait pas que son histoire devienne du divertissement. Mais que récemment, il avait reçu une invitation différente d'une église à Kinshasa, qui voulait qu'il vienne non seulement témoigner, mais aussi rester pour aider à développer un ministère auprès des sans-abri, en utilisant toute l'expérience qu'il avait accumulée pendant ces années. Après avoir beaucoup prié et discuté avec le pasteur Arsène, Zo et ses proches, il avait décidé d'accepter, sentant que c'était la prochaine étape du chemin que Dieu avait tracé pour lui. J'étais contente pour lui, mais j'avais aussi le cœur serré, parce que ça voulait dire qu'il allait partir. Cet homme qui était devenu si important pour ma vie et pour la vie de toute l'Église allait prendre un autre chemin. Amour a senti mon émotion et m'a dit qu'il n'oublierait jamais ce que j'avais fait. Il porterait toujours le souvenir de cette femme qui s'était arrêtée pour aider un mendiant quand tout le monde passait sans regarder, qui avait cru en lui quand lui-même ne croyait plus en rien, qui avait ouvert les portes de l'église alors que la réaction logique aurait été de le laisser dehors. Il a dit que j'avais sauvé sa vie, pas seulement physiquement, mais spirituellement, et que tout le bien qui lui était arrivé après était le fruit de cette semence de bonté que j'avais plantée ce jour-là, sans connaître la magnitude de mon geste. Nous nous sommes serrés dans une longue accolade, pleurant tous les deux. Moi, Preka. J'ai remercié Dieu de m'avoir utilisé de cette manière, de m'avoir donné le courage d'obéir à cette voix intérieure qui m'avait dit de m'arrêter et d'aider au lieu de passer mon chemin, ce qui aurait été plus sûr et plus facile. J'ai compris à cet instant que Dieu n'a pas besoin de personnes parfaites pour faire une œuvre parfaite. Il a juste besoin de gens disponibles, de gens prêts à se salir les mains, à se déranger, à risquer d'être mal jugés ou critiqués par les autres, tout ça au nom de faire ce qui est juste. Amour est parti pour Brazzaville. Un mois plus tard, lors d'un départ émouvant où toute l'Église s'est réunie pour prier pour lui et le bénir dans ce nouveau voyage. Il n'a pas emporté seulement ses vêtements et les quelques affaires matérielles qu'il avait accumulées. Il a surtout emporté les leçons apprises, les cicatrices qui étaient devenues des histoires de dépassement, et la certitude que Dieu peut réellement transformer n'importe quelle vie, même la plus brisée, en un instrument de bénédiction pour les autres. Aimé, que Amour avait aidé à sortir de la rue, a pris la tête du groupe de soutien ici à Ewo, assurant la continuité du travail que Amour avait commencé. Aujourd'hui, 7 ans après cette première rencontre à Madingou, je reçois régulièrement des nouvelles d'Amour. Il va bien, il est toujours sobre, et il fait vraiment la différence dans la vie de centaines de personnes à Brazzaville grâce au ministère qu'il a aidé à bâtir là-bas. Il a assisté au mariage de Ghislain et a eu le privilège de conduire son fils à l'hôtel, comme il y avait été invité. Récemment, il est devenu grand-père quand Divine a eu une petite fille et il a tenu à ce que le père soit présent pour l'accouchement. La relation avec ses enfants n'effacera jamais complètement les cicatrices des années perdues, mais il y a un amour sincère maintenant, une vraie connexion. Et ça, c'est bien plus que ce qu'il aurait pu imaginer durant ces jours sombres où il vivait dans la rue. Quant au ministère de notre Église ici à Ewo, il reste solide et continue de grandir. Nous avons déjà aidé des dizaines de personnes à quitter la rue. Certaines ont eu un succès durable, comme Amour. D'autres luttent encore avec des rechutes constantes. Et malheureusement, certaines sont complètement revenues à leur ancienne vie. Mais chaque personne que nous parvenons à aider, chaque vie transformée, nous confirme que tout le travail en vaut la peine. L'investissement émotionnel et en francs CFA et toute la frustration quand les choses ne marchent pas. J'ai appris que la restauration n'est pas un événement, mais un processus long et difficile. Il n'y a pas de formule magique. Chaque personne a son propre temps et son propre chemin. Et notre rôle est simplement d'être là, d'offrir amour et soutien sans condition, sans date limite et sans attendre de retour. L'histoire d'Amour m'a appris que parfois, Dieu met des gens sur notre chemin, pas par hasard, mais avec un objectif bien précis. Ce mendiant qu'on était en train de frapper à Madingou, ce n'était pas juste un mendiant. C'était un pasteur déchu qui avait besoin de quelqu'un pour regarder au-delà de la crasse et voir l'être humain digne d'amour qui était caché là-dessous,
Ça m'a montré que la bonté n'est jamais gaspillée, qu'un simple plat de nourriture offert avec le cœur peut être le début d'une transformation qui va impacter des générations entières. Ça m'a appris que la vraie Église, ce n'est pas un beau bâtiment ou un programme bien organisé, mais c'est des gens imparfaits qui aiment des gens brisés et qui sont aimés en retour. C'est une communauté qui porte les fardeaux les uns des autres, qui pleure ensemble, qui célèbre ensemble, qui ne lâche rien, même quand il serait plus facile d'abandonner. Et ça m'a surtout appris qu'on ne doit jamais sous-estimer la puissance d'un simple acte de bonté, parce qu'on ne sait pas ce que Dieu peut faire avec cette petite graine que nous plantons sans prétention. Cette femme qui s'est arrêtée à Madingou pour aider un mendiant, Amour, attaqué par des adolescents, elle n'avait aucune idée qu'elle était en train de lancer une chaîne d'événements qui allait changer non seulement la vie de cet homme, mais la vie d'une église entière, d'une famille déchirée qui serait restaurée, et de centaines d'autres personnes sans abri qui seraient aidées par les ministères nés de cette rencontre. Alors, mes bien-aimés, je sais que ça fait peur, je sais que c'est risqué, je sais qu'il est plus facile et plus sûr de faire semblant de n'avoir rien vu et de continuer votre chemin. Mais, et si cette personne qui est là, à terre, est justement quelqu'un que Dieu a mis sur votre route pour que vous soyez un instrument de transformation dans sa vie? Et si ce simple geste de s'arrêter et d'offrir de l'aide était exactement ce qui allait empêcher quelqu'un d'abandonner complètement la vie? Ça vaut la peine de prendre le risque, ça vaut la peine de se déranger, ça vaut la peine de se salir les mains, parce qu'au bout du compte, nous avons été appelés à être la lumière du monde et le sel de la terre. Et la lumière qu'on cache et le sel qui ne sort pas de la salière ne servent à rien. Si cette histoire a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, laissez votre « j'aime » et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à suivre ces histoires réelles de transformation et d'espérance. Et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà eu l'occasion d'aider quelqu'un en situation difficile? Avez-vous eu le courage de vous arrêter ou êtes-vous passé tout droit? Je ne juge personne, car moi-même je suis passé tout droit plusieurs fois avant ce jour-là avec Amour, mais je veux qu'on réfléchisse ensemble sur comment nous pouvons être plus sensibles aux besoins des gens autour de nous. À la prochaine histoire, que Dieu vous bénisse tous richement.